Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je voulais tester avec vous des astuces Pinterest parce que souvent je les vois et j'ai envie de les essayer. Je me dis oh c'est cool, ça pourrait marcher et tout, ça pourrait voilà, être miraculeux. Et du coup voilà, j'ai décidé aujourd'hui de les tester avec vous parce que moi toute seule j'y pense jamais ou j'ai jamais le temps. Donc du coup j'ai dit je vais faire ça en vidéo pour elle, comme ça évitera à elle qu'elle perde du temps si ça marche pas. Donc du coup j'ai choisi 6 astuces, il n'y a pas seulement des astuces beauté, il y en a en grande majorité quand même des astuces beauté, mais il y a 2 astuces qui sont un petit peu plus générales en fait, mais qui pourront aussi bien vous servir à vous. C'est des astuces qui peuvent servir vraiment. Et voilà, et puis j'arrête de blablater parce que sinon je vais parler pendant 3 heures. On commence tout de suite avec la première astuce. Non, ça marche pas très bien. J'ai l'impression quand même que ça recourbe un petit peu les cils, que ça permet de les laisser recourber. Mais alors c'est totalement moche parce qu'en fait du coup ça apporte une petite couleur grise à votre mascara. C'est quelque chose que je ne conseille pas du tout. Celle-ci j'avais quelques doutes quand même sur l'efficacité de cette astuce et j'ai trouvé ça vraiment pas mal parce que moi c'est vrai que j'ai pas mal de frisottis, de petits cheveux, de bébés cheveux comme on les appelle, et à chaque fois on les voit, moi ça me dérange pas tant que ça au final, mais bon c'est vrai que quand on veut faire une coiffure plus coiffée et c'est mieux quand même, et du coup ouais franchement ça marche bien et je vous le conseille de tester si vous voulez parce que franchement ça marche bien. Donc là j'ai mis que ça marchait, c'est vrai, ça marche plutôt bien, il n'y a plus vraiment de traces de fond de teint après. Mais par contre, je vois pas trop l'intérêt parce qu'avec du savon ça marche aussi bien, enfin voilà, faut quand même mouiller son t-shirt, donc si on est pressé le matin, il va falloir le sécher, le passer au sèche-linge ou au sèche-cheveux si on a le temps. Et du coup, je vois pas trop l'utilité en fait. Gros fail de cette vidéo, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça marche de toute façon celle-ci, j'étais persuadée que ça marcherait pas et je me suis pas trompée, ça ne marche pas, c'est pas bien délimité. Vous avez l'highlighter du coup vu que c'est le plus grand des trois, ah non c'est celui-là le plus grand, bah quand même, vu qu'on met comme ça, moi je mets un peu comme ça parce que si vous mettez pile à égalité en fait, votre votre trait de bronzer il arrive au niveau de votre bouche, donc du coup non. Non. Et comme ça, l'highlighter du coup il arrive au niveau de votre nez. Et votre blush là. Et vous faites comme ça. Mais dans les deux cas ça marche pas. C'est pas joli. Un trait de bronzer il doit être vraiment. Il doit suivre la forme ici. Donc à moins que vous arriviez à placer vos doigts vraiment de façon à ce que ça suive la forme, que vous pliez un peu ou je sais pas. Mais au final ça va perdre plus de temps en logistique, alors que si vous appliquez juste comme ça en tapotant votre highlighter, que le blush, si vous appliquez du blush crème vous faites pareil, et pour le bronzer par contre ça se travaille un petit peu plus. Mais franchement non, je trouve ni que ce soit un gain de temps, ni que ce soit utile, je ne vous recommande pas du tout.
elle marche plutôt bien. Après du coup je vous ai mis le petit doigt avec de la colle à fossiles et ce doigt là, je sais plus comment il s'appelle, avec du latex. Et c'est du coup deux utilisations assez différentes les deux parce qu'en fait avec la colle à fossiles vous allez devoir frotter, vous n'allez pas pouvoir l'arracher comme j'ai fait avec le latex. Le latex en fait on décolle et puis on tire. Et entre les deux en fait je pensais préférer le latex, mais en fait quand vous enlevez le latex, quand vous l'enlevez, et bah du coup il reste quand même, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait le latex décolle du vernis et du coup bah vous avez toujours des rebords un peu flottants, je pense que vous avez vu. Alors que le silicone, vu qu'il faut la colle à fossiles, vu qu'il faut frotter comme ça directement, et bah du coup il y a moins de petits trucs décollés sur les côtés. Mais dans les deux cas ça marche bien, donc du coup si vous utilisez du latex, il faudra juste frotter après pour enlever ce qui s'est un petit peu décollé. Ça marche bien, c'est vraiment une bonne astuce, je vous le conseille si vous avez de la colle à fossiles ou du latex chez vous et que vous êtes plutôt cracra sur les ongles, comme moi d'ailleurs, je suis pas douée du tout, mais c'est pas grave, pourtant je suis plutôt douée en tout ce qui est manuel, mais ça, j'y arrive pas. J'ai essayé surtout de mettre des astuces que personne d'autre, que je n'avais encore vu sur aucune autre vidéo parce que bah, j'en ai regardé pas mal, c'est vrai que j'étais très intéressée par ces vidéos là et je me suis dit ça sert à rien de remettre une astuce qu'on a déjà vue plusieurs fois. Donc sincèrement j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Mon chat il me regarde, il fait pourquoi tu fais ma tête de quand je veux quelque chose. Donc voilà, et puis voilà, moi je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, je le dis pas souvent mais j'essaye d'y être assez active, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'arrête de blablater, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, bye bye.